Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas très bien. Moi, c'est ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah, 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 Sarah. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo papotage et maquillage, comme vous les appréciez beaucoup. Je sais que vous aimez beaucoup regarder ces Get Ready With Me où je papote un petit peu et je vous explique ce qui se passe dans ma vie en ce moment, en même temps que je me maquille et que je vous montre 2-3 techniques que j'aime bien. Donc je vous avais demandé la dernière fois si ça vous plairait de voir un papotage et maquillage sur ma technique très simple, très simple pour faire un smokey eyes, et vous avez dit oui. Je vais donc vous mettre une photo juste ici du look que l'on va reproduire aujourd'hui. Je vais peut-être changer 2-3 trucs en fonction de mon mood, mais en gros on va regarder comment je fais un smokey eyes en 3 étapes. 1, 2, 3 étapes. Laissez-moi réfléchir. Oui, j'ai pas grand chose à dire par rapport au début. Si jamais ça te plaît, n'hésite pas à regarder ma playlist que je mettrai juste ici avec tous les autres papotages et maquillage. Je me suis dit que c'était cool de vous montrer comment je fais un smokey eye pendant le mois d'octobre, vu que c'est un peu Halloween et tout ça, et que de toute manière le smokey eyes pour Halloween c'est un must. Je commence toujours par recourber mes cils et appliquer du baume à lèvres. Je suis désolée s'il y a pas mal de vent d'ailleurs ou des bruits extérieurs, je ne suis pas chez moi, donc voilà, c'est un peu plus dur de contrôler les éléments extérieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien écoutez, je vais déjà commencer le make-up et puis après je vous expliquerai un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc pour faire ce smokey eyes, il va me falloir 3 produits. Le premier, c'est celui-ci. C'est une base, enfin pas vraiment une base, mais ça s'appelle un eyeshadow stick. Donc une ombre à paupières en stick. Celle-ci, elle vient de chez Kiko. C'est la couleur numéro 48. Hop. Et comme vous pouvez le voir, c'est une superbe couleur vert émeraude avec des paillettes. Donc je ne sais pas si vous voyez réellement, mais vous allez voir sur mes yeux de toute manière. J'aime bien d'utiliser une base comme celle-ci parce que ça me permet d'avoir quelque chose de sticky qui est déjà foncé et qui va rajouter la couleur, une petite dimension en fait au noir que je vais rajouter par au-dessus. Donc soit vous pouvez prendre un fard qui est mat, soit un fard qui est pailleté, mais il faut savoir que si vous prenez un fard pailleté comme celui-ci, on ne pourrait pas le transformer en fard mat. Après il y a quand même des paillettes qui se verront au travers. Moi c'est pas grave, ça me dérange pas du tout d'utiliser un qui est pailleté. Et je prends une couleur que je voudrais qu'il soit la couleur des sous-tons en fait du noir que je vais appliquer au-dessus. Donc c'est tout simple, la première étape c'est d'en mettre sur sa paupière de manière assez grossière et puis après on va venir blend tout ça. Voilà. Ne pas hésiter à ouvrir l'œil pour regarder où ça se mettra. Voilà, le ras des cils, j'ouvre l'œil et je passe comme ceci. Donc là, ça ne ressemble à rien, c'est normal. Je vais prendre un pinceau et je vais venir blend. Ceci, vous allez voir. Donc j'ai un pinceau. Et je viens blend les extrémités. Alors si vous avez des petites taches ou quoi en dessous, c'est pas grave, on réparera ça après. Vu que là, en soi, on cherche juste à pouvoir avoir un petit dégradé. On cherche juste à pouvoir avoir un petit dégradé.
ressemble à une folle, hein, on va pas se mentir. Mais vous allez voir, ça ira mieux après. Donc là, c'est déjà bien. La prochaine étape, c'est de prendre un fard noir. Je ne dois plus présenter cette petite palette, la Nude Matte de chez Beauty Bay, avec que des fards basiques, mais très pratiques. Donc je vais utiliser le noir et le gris. D'abord, on va utiliser le noir. On va tout simplement en prélever sur un pinceau plat, et on va venir appuyer, bien appuyer pour que la matière soit très concentrée. On ne tire pas, on appuie. On appuie bien et on tapote comme ça. Hop, on n'hésite pas à en reprendre. Et quand la paupière semble être bien recouverte, on n'hésite pas à prendre le côté et à blend. Voilà, on n'hésite pas à bien blend tout ça. Ça va être très dark le maquillage aujourd'hui, je vous le dis. Et donc on blend. Et on blend bien tout ceci. On dirait un raccoon. Voilà. Ok. Alors il faut regarder, hein, si on voit qu'il y a des petits trous, bien sûr, il faut en remettre. Là ça me semble bien la première application. Je vais reblend un petit peu. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Eh bien l'université a repris. Et vu que je suis vaccinée, j'ai accès à beaucoup d'activités extérieures. C'est-à-dire que le club dans lequel je suis à l'université et dans lequel j'ai une place assez importante me demande énormément de temps. Donc je vous avoue que les cours plus ça me surcharge déjà. Je suis désolée, il pleut si fort à l'extérieur, mais je suis obligée de filmer en ce moment. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc en gros je suis overwhelmed, je me sens overwhelmed parce que j'ai trop de hobbies. J'ai laissé tomber mon Instagram beauté pour le moment parce que je n'arrive pas du tout à le combiner avec mes autres passions. Ça ne matche pas en fait, vu qu'au quotidien je ne porte presque pas de maquillage et que j'ai pas vraiment de temps pour avoir cet espace créatif. Donc voilà, je me sens un peu mal d'avoir laissé ça de côté, mais c'est le mieux pour moi en ce moment. Je vais attendre une fois que mes activités seront terminées. Normalement c'est la dernière année où je fais partie de ce club, d'une manière importante on va dire, où c'est moi qui organise beaucoup de choses et donc je dois être très présente. Du coup après ça me laissera plus de temps pour la chaîne YouTube et pour mon Instagram beauté. Mais oui, je suis un peu triste et déçue de moi-même de ne pas pouvoir combiner autant de choses, mais c'est normal, il faut que je dorme, je suis un humain, I need to sleep. Donc ce qu'on va faire en plus, c'est utiliser le gris que je vous ai montré tantôt. Je le mets sur le même pinceau blend et on va venir blend les côtés. Comme ça fait un effet plus fumé. Si on voit qu'il y a des trous de noir, bien sûr, on n'hésite pas à revenir dessus. Donc là, ça fait vraiment juste 2 étapes en soi, c'est vraiment pas très compliqué. Et on viendra redéfinir la forme après avec l'anti-cerne. Je vois juste un petit trou là. Ok, bon ça me semble bien. Du coup, ce que je vais pouvoir venir faire, qu'est-ce que je fais? Je nettoie d'abord. Je pense que je vais nettoyer d'abord. Donc, j'ai avec moi un petit gant de nettoyage. Normalement il est censé être mouillé. Bon là il est pas mouillé, mais en soi je peux le mouiller, il n'y a pas de souci. Voilà, je l'ai mouillé un tout petit peu et je viens juste nettoyer ici les traces de
plus ou moins repris son cours. Parce qu'en fait ce que j'ai remarqué c'est que j'ai commencé mes hobbies quand j'avais beaucoup de temps en confinement. Et là avec la vraie vie et les obligations sociales qui recommencent, j'ai plus trop le temps du tout pour toutes ces choses en ligne en fait. Mais pourtant ces choses en ligne elles me font tout autant plaisir que des choses en vrai. Bref, il faut que je trouve une balance et ça me stresse assez. En plus, j'ai un nouveau job étudiant dans lequel ça se passe super bien. Mais ça veut dire que je travaille en plus, donc je suis encore plus occupée. Puis j'ai toujours mon petit ami, j'ai toujours ma famille, donc ouais, ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais bon, je ne vais pas me plaindre d'avoir une vie chargée et d'être bien entourée. Même s'il faut juste que j'apprenne à gérer tout ça correctement. Donc là, ce qu'on a fait, on a nettoyé et j'ai un peu redéfini les formes ici. On va en profiter pour commencer le teint. On va faire le teint. On reviendra sur les yeux. Juste après, je vais utiliser de l'anti-cerne. C'est toujours le même, vous avez l'habitude, vous le connaissez. Je vais en mettre bien ici. Et ça va être important de venir illuminer le dessous de l'œil. Là, j'ai des rougeurs. Hop, 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 hop. Ok. Et je vais prendre mon blender et venir blender tout ça. Hop. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre dans ma vie? Les cours ont recommencé. Donc, ils ont recommencé en présentiel. Donc, je vais à l'université. Sauf que mon université est quand même loin de chez moi. J'ai la voiture, mais pas toujours. Et donc, je dois reprendre le bus. Et je vous avoue que j'aime pas prendre le bus. Surtout en ce moment, ma ville, il y a énormément de bouchons. Tout est bloqué en fait parce qu'il y a beaucoup de travaux. Et donc il y a des grandes zones qui sont bloquées. Et c'est pas ouf non plus. Alors, hop hop hop. Voilà. Je ressors beaucoup aussi avec mes amis, donc ça c'est fun. Le retour de la vie sociale fait vraiment du bien, ça, on va pas se mentir, je vais pas me plaindre, ça fait vraiment du bien. Tellement d'amis que j'avais plus revus d'avant le confinement en fait. Et chez vous, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis désolée d'ailleurs de ne pas être beaucoup présente justement dans les commentaires, mais vraiment je rentre chez moi et juste je dors en fait. Je suis tellement débordée, j'ai tellement d'activités que comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à tout balancer et je m'en veux aussi de ne pas être aussi active et de répondre à vos commentaires parce que de lire tous vos commentaires ça me fait tellement plaisir à chaque fois et je me sens j'ai l'impression d'être une vilaine de ne pas vous répondre, alors je vais prendre le temps de vous répondre. Mais voilà, ici par exemple c'était soit je filmais, soit je répondais aux commentaires et pour moi c'est important que j'ai une présence pour vous en vidéo, donc j'ai décidé de filmer. Voilà, mais je vais quand même répondre à vos commentaires et ça me fait toujours extrêmement plaisir quand je les lis. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Merci, merci, merci. Si je vois que j'ai des petites zones, là j'ai encore un peu rouge et là j'ai des rougeurs, j'hésite pas non plus à venir cacher tout ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et je peux venir blend si je veux encore les extrémités pour avoir la forme qui me plaît et une forme qui est équivalente avec l'autre. Là ça me semble être bien. Et on va faire le ras de cils inférieur juste après. Je vais mettre un petit peu d'enluminateur pour éclairer ce visage. Parce que c'est vrai que mes yeux vont être très dark, très dark. Donc si on peut avoir un peu de lumière, c'est bien aussi d'avoir de la lumière. Hop, 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 hop. Voilà les points de luminosité.
sur les points de lumière. D'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'au quotidien vous vous maquillez beaucoup quand vous allez au boulot, etc. Moi j'ai cette palette-ci que je vous ai déjà présentée, qui est mon sauveur au quotidien. Et en fait c'est le look que je fais tous les jours. Donc c'est à dire que la semaine passée j'ai porté ça tous les jours parce que j'avais pas le temps d'aller voir autre chose. Je sais que la luminosité n'est pas la meilleure non plus, donc je m'excuse. On est dans une ambiance dark. Écoutez, c'est octobre. Halloween is right around the corner. On est en automne maintenant. Ça va bientôt être mon anniversaire d'ailleurs. Et du coup, bah, il pleut, il fait tout gris. Et c'est un temps de souris, un temps de petites souris. Ok, donc là, la base est plus ou moins faite. Ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et puis je vais ajouter mon fond de teint en poudre. C'est un fond de teint de chez Fenty que je vous avais déjà présenté en poudre. Et souvent quand on utilise un fond de teint en poudre, il vaut mieux mettre les produits liquides en dessous et le fond de teint au-dessus. Donc j'attends un tout petit peu que ça sèche et je vais mettre le fond de teint juste après. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est utiliser ceci, que je n'ai d'ailleurs pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté. C'est de chez Kiko, la collection Wonder Woman. C'est le Power Last Eyeliner and Kajal Kohl. Je crois que ça s'appelle Kohl. Du coup c'est comme ceci, c'est un crayon noir en fait, c'est un kohl noir. Et je vais l'utiliser pour définir la ligne supérieure de mon œil comme ceci. Vraiment pour que ce soit très très noir au niveau de mon œil et je peux même aller en dessous en fait. Comme vous pouvez le voir sur cet œil-ci, j'ai été définir en dessous de mon œil du noir et au-dessus j'ai fait une ligne en attendant que le reste de mon visage sèche, donc je vais faire ça de l'autre côté. Le but c'est vraiment que on n'ait plus l'impression qu'il y ait des petits bouts de peau ici dans l'œil. Il faut que la couleur chair disparaisse. Et je suis extrêmement blanche avec cette lumière, il n'y a rien qui va. Ça y est, j'ai fini au niveau des yeux, donc je vais appliquer ma poudre. Enfin mon fond de teint en poudre, ça vient rajouter un peu de couvrance sans être too much. Et celui-ci c'est un fond de teint en poudre qui ne vient pas assécher ma peau. Donc c'est bien parce que j'ai une peau qui est sèche à certains endroits et grasse à d'autres. Voilà. Ça rend un fini très naturel et ça vient bien lisser la peau. Voilà, c'est bien, donc pour moi pas besoin de venir rajouter une poudre encore au-dessus. On va terminer les yeux maintenant, comme ça on n'en parlera plus après. On va aller dans le ras de cils inférieur avec du noir. J'ai pris un pinceau plat qui est plus fin et je viens vraiment mettre du noir dessus.
imperfections au niveau de la structure de mon visage vu que tout est chargé sur mes yeux. Donc on va venir prendre un bronzer absolument. Et je vais en mettre un max. Histoire de retrouver un peu de vie. Donc j'hésite pas et j'essaie de redevenir un peu humaine et de ne pas avoir l'air morte. Est-ce que vous fêtez Halloween d'ailleurs? Moi je n'ai rien de prévu, peut-être qu'on fera quand même quelque chose avec des amis. On ira peut-être à une soirée ou quoi. J'avoue que j'adore Halloween, c'est une de mes fêtes préférées. Mais je ne la fête jamais alors que j'adore Halloween. Mais même si j'adore Halloween, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a très vite peur. Donc d'habitude, tout ce qui est film d'horreur, etc. Moi c'est too much, vraiment je peux pas. J'adore l'ambiance d'Halloween et tout, mais j'ai trop vite peur. Voilà, là je commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose. D'habitude on avait l'habitude avec des amis d'aller dans un parc d'attractions pour Halloween. Un parc d'attractions qui est pas loin de chez moi, dans lequel il faisait toujours des soirées un peu d'horreur, etc. avec des maisons hantées. J'ai jamais été dans les maisons hantées, j'ai jamais eu le courage d'y aller. Mais je pense pas que ce sera possible cette année. Je ne sais pas, à voir. Je vous avoue que j'en ai parlé avec personne, donc je ne sais pas. Peut-être qu'on le fera quand même. Voilà. Ça me semble déjà mieux. On va venir choisir un blush maintenant. Pour le blush, j'ai plusieurs options. Je pense que je vais faire un mix du rose et du corail. D'abord le corail. Ce qui est chouette avec cette couleur de blush corail, c'est que je peux l'utiliser aussi en bronzer. Donc il y a des fois où j'ai pas le temps de me maquiller et j'utilise ce blush comme un bronzer et comme blush, et vu qu'il y a quand même quelques petites paillettes dedans, des paillettes, c'est cool, ça fait des reflets. Je remets un peu là-haut et voilà. Voilà, et on va venir égayer tout ça avec un petit peu de rose. Donc un peu de rose, hop hop hop. Et je vais en mettre ici, vraiment sur l'avant des pommettes. Et là au-dessus. Voilà, je vais venir blend tout ça quand même avec un pinceau. Un pinceau tout simple avec rien dessus. Juste pour venir mélanger les couleurs. Et ne pas que ce soit patchy. Ok, ça me semble bien. On va venir mettre de l'highlighter, des paillettes. Pour l'highlighter, j'ai celui-ci de chez The Balm dans lequel j'avance bien. Je suis contente. Donc hop. Toujours mon astuce d'en mettre ici si je trouve que j'en ai trop. Et hop, on vient vraiment faire briller tout ça. Et là au-dessus, j'aime vraiment bien en mettre juste ici, pas sur le bout du nez, mais là, et ici. Voilà.
Et j'hésite pas à le mélanger avec le crayon à lèvres. Voilà. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Voilà. Là c'est très bien. Et ensuite ce qu'on va faire pour ajouter un peu de peps, on va mettre du rouge juste au centre. Je prends un petit peu de rouge et je le mets, hop, juste à l'intérieur. Ça donne un petit effet youthful, comme si j'avais mangé des cerises. Je trouve ça très joli. On a presque terminé, il nous reste à finir les yeux et puis ce sera bon pour cette vidéo. Pour terminer les yeux et venir illuminer ce regard qui est très charbonneux, qui est très noir, je vais prendre cette palette que vous connaissez qui est l'Alchemist palette de chez KVD. KVD, je vais y arriver. Et en fait c'est une palette d'highlighters qui ont des sous-tons de différentes couleurs. Ici j'ai choisi de mettre une base verte, donc je vais mettre l'highlighter vert, mais j'ai aussi envie de mettre un petit peu d'highlighter bleu aujourd'hui. Donc vous allez voir, ça va vraiment changer le look. Je vais commencer par la couleur verte et on va venir illuminer tout ceci. Vous allez voir, attention, hop hop hop. Et voilà, magie, 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 magie. J'adore le mettre au niveau de cet emplacement-ci parce que ça vient vraiment ouvrir le regard dans le creux intérieur de l'œil ici. Et comme vous le voyez, mon œil paraît beaucoup plus ouvert et illuminé que celui de l'autre côté. Donc en plus le vert complimente, je vais y arriver, le vert complimente vraiment bien la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, la couleur du rouge à lèvres et surtout la base que j'ai mis en dessous qui ressort
Et voilà, c'est déjà terminé. Je dis déjà, mais la vidéo est toujours super longue quand je fais des papotages et maquillage.